Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là. Toi, mon frère, saint fils de Dieu, parce que c'est comme ça que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et il y a juste la vérité qui est vraie. As-tu besoin d'un cours pour apprendre que juste la vérité qui est vraie, mais le crois-tu, nous dit Jésus. On a cru à tellement d'images insignifiantes, sans signification. Et on s'est accroché les poings fermés à nos croyances, à nos expériences. Jésus nous dit, je vais t'amener à vivre d'autres expériences. Et c'est ça qu'on fait à chacune de nos leçons. Et avec d'autres expériences, on va avoir d'autres croyances. Mais si on s'accroche à nos croyances, c'est vrai que la vie, c'est dur, qu'il y a des coupables, qu'on se sent attaqué. Alors, tant qu'on s'accroche à nos croyances, on n'a pas l'esprit ouvert pour entendre la voix de Dieu en nous. La réponse que Dieu nous a donnée, c'est sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit, qui est notre enseignant et dont la fonction est le pardon. Il nous enseigne comment pardonner ce qui n'a jamais été, parce qu'il n'y a jamais eu d'autre chose que la vérité qui est vraie. Et le reste, on l'a rêvé. Et on s'est accroché à nos rêves de jugement, de condamnation, de séparation. Mais la vérité de notre unité, et c'est ça le salut. Le salut veut dire retrouver notre unité. C'est pas parce que tu crois à quelque chose de faux que tu as changé la vérité. Ce salut a toujours été notre seule réalité. Alors on poursuit aujourd'hui la dernière journée de nos 10 jours de révision, de ces 20 leçons tellement simples, libératrices et qui nous amènent à changer d'esprit, c'est-à-dire penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Ces 10 jours de leçons nous amènent à cette évidence qu'on ne pourra plus oublier. Aujourd'hui, on n'est pas en train de disparaître quand on arrête de croire qu'on est un ego quelconque. On est en train de retrouver la vérité de ce que nous sommes. Mon esprit, tu disparais pas là. Tu vas enfin retrouver ce qu'il y a de vrai. Et il y a juste la réalité, ou il y a juste ce qui est vrai, qui est vrai. Et mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors, avant l'étude de cette leçon, je t'invite à revoir l'introduction qu'on a fait à la leçon 141. On est en train de se préparer à être prêt pour ce qui s'en vient. Et cette dernière leçon qui inclut, alors j'accepterai l'expiation pour moi-même. Et du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit. Et guérir veut dire guérir. Ces mots me reviennent comme le Saint-Esprit me les donne. Parce que, parce que c'est vrai que Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Rappelez-vous notre petit raccourci. J'ai mal, je me trompe. Je suis tel que Dieu m'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Cette parole, elle nous a été donnée depuis la leçon 94, 110, et on va la retrouver à 162 plus toutes les révisions. Cette parole, je suis tel que Dieu m'a créé, est une parole que Dieu lui-même nous donne. Et Jésus l'explique en nous disant, et c'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défait entièrement. Qu'est-ce que c'est défaire toute notre allégeance à l'ego, toute notre croyance qu'on est des corps, des personnalités, des histoires du passé, que nos souffrances sont vraies ou que la souffrance de l'autre est sa réalité, que sa colère est ce qu'il est, que sa tristesse est vraie à cause de tout cela. L'expiation le défait. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Je retrouverai enfin mon esprit qui contient seulement
ce que je pense avec Dieu? Bienvenue au cours en miracle. Ce soir, on fait exceptionnellement une rencontre le vendredi soir à 19 heures pour avoir un bonheur de partager la deuxième partie de notre leçon. Alors, dans ce vidéo, je prends le temps de revoir au complet cette leçon sur l'expiation, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, rien à voir avec l'expiation qui s'écrit dans notre langue française avec un petit E et qu'on a résumé grossièrement en disant Jésus a souffert sa croix pour expier les péchés du monde, pour payer pour les péchés, comme si Dieu, un Père, avait demandé à son Fils d'aller souffrir et que ça, là, ça ferait du bien, ça payerait pour les autres, ça n'a juste pas de sens. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas. Mais ça, on n'a pas expliqué l'expiation en disant ça peut pas être ça. C'était une prémisse pour libérer nos esprits de ce qu'on pensait penser. Alors, aujourd'hui, dans cette leçon, aussi loin qu'on veut aller, c'est-à-dire aussi loin qu'on laisse le Saint-Esprit nous guider. Parce que c'est certainement pas l'ego qui va comprendre que le mal n'existe pas. L'ego, lui, pardonne les blessures. Alors, au lieu de voir des erreurs, il voit des péchés, trouve des coupables et veut pardonner le péché. Et vous avez compris dans ma phrase maintenant que pardonner le péché, c'est condamner une fois de plus, d'être qui est le coupable, qu'importe, on ne tourne en rond. Et il n'y en a pas de coupable à trouver. Dieu n'a jamais condamné. Dieu nous aime. Alors pour commencer cette leçon, où je vais prendre le temps dans cette vidéo de revoir la leçon au complet, j'accepte l'expiation pour moi-même. Et tu référeras aux vidéos de la leçon 140. Là, je n'ai pas écrit le numéro, là, mais il y a quelques enregistrements pour aller retrouver la leçon 140, qui est évidemment enregistrée au complet dans l'année 2024. Mais je t'invite à te référer à l'enregistrement de l'année 2025. Donc, recul de quelques vidéos, tout simplement. Aujourd'hui, la porte du ciel est ouverte. Elle est toujours grande ouverte. Vous vous souvenez? Je pardonnerai et tout cela disparaîtra. Oh, c'est pas ton corps qui va disparaître. C'est pas ton conjoint avec lequel tu as souffert qui va disparaître. C'est toutes nos idées fausses dans nos esprits. On défait ce qui n'a jamais été, parce que l'idée fausse n'a jamais été vraie. On s'était trompé, mais Dieu n'a jamais condamné. Dieu nous aime. Et c'est comme ça que Dieu, qui s'est donné lui-même à son Fils, nous a donné le don du pardon pour guérir au lieu de souffrir. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation. Alors on va commencer cette leçon. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Alors devant n'importe quelle souffrance, perçue en toi, en moi, sur la planète Terre, dans le passé, même un futur, devant n'importe quoi qui te met dans la peur, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Alors, ouvre ton esprit en lâchant prise de tout ce que tu penses penser. Un bref regard sur la leçon d'hier. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta guérison? Ou bien le souvenir d'une souffrance? Le c'est qui le coupable? Si c'est pas l'autre, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est l'autre. Et infini. Et presque sans fin. Jusqu'à ce que
jusqu'à ce que tu prennes la décision. Par-dessus tout, je veux voir une des premières leçons dans les 30 leçons du début. Le ciel est la décision. La vérité est la décision que je dois prendre. Et elle a besoin de nous être enseignée. Et c'est ça le principe de l'expiation qu'on est en train d'étudier en ce moment. Et qui va devenir une décision dans notre esprit. La seule à la fin qu'on doit prendre. La seule. Et qui va être pris par tout le monde. Parce que tant que tu n'acceptes pas la vérité, tu vas continuer de la chercher. Rappelle-toi, les illusions ne dureront pas. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Père, parle-moi. J'ouvre mon esprit pour apprendre cette leçon. Jésus nous enseigne, j'accepterai l'expiation pour moi-même. Ici est la fin du choix. C'est-à-dire, on va tous arriver à ce choix à la fin. Car ici, nous arrivons à la décision, cette décision de nous accepter tel que Dieu nous a créés. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi, en moi, en tout le monde. Alors, première réflexion pour comprendre qu'on va tous arriver à cette décision. Qu'est-ce que c'est choisir? Qu'est-ce que le choix sauf l'incertitude de ce que nous sommes? Peut-être que tu t'étais pas demandé, qu'au fond, tu as oublié qui tu es quand tu dis « je sais plus ce que je veux ». Dans toutes nos décisions, où on a choisi des illusions et remplacé des illusions par d'autres illusions, dans tous ces faux pardons qui ne fait que condamner et trouver d'autres coupables encore. C'est l'incertitude de ce que nous sommes. Que suis-je? Il n'est pas de doute qui naît la racine, voyons, il n'y a pas de doute qui naît là, dans la question, dans cette incertitude de ce que nous sommes, ces racines. Il n'est pas de question qui ne reflète cette incertitude de ce que tu es. Il n'y a pas de conflit qui naît comme source, qui n'entraîne l'unique et simple question « Que suis-je » On a oublié qui on était, ou on a oublié ce que nous étions. Parce qu'on n'est pas une personnalité, un corps, une histoire du passé. Que suis-je? Et vous lisez bien que c'est pas écrit « Qui suis-je » On n'est pas une personnalité, on est la pensée de Dieu en ce monde. On est tel que Dieu nous a créés. Nous allons découvrir, en acceptant l'expiation pour nous-mêmes, la vérité de ce que nous sommes. On va donc, et là, retenez déjà comme repère, pour comprendre l'expiation, on défait l'idée qu'on est une personnalité, qu'on est un corps, qu'on est une blessure, qu'on est coupable ou que c'est l'autre le coupable, parce que tu as projeté à l'extérieur de toi l'idée fausse de toi-même. Pour moi, le coupable, c'est l'autre. Toutes nos souffrances dans ce monde, on a oublié ce que nous étions, tel que Dieu nous avait créés, tel que Dieu nous a créés. Or, qui pourrait poser cette question, sauf celui qui a refusé de se reconnaître lui-même? J'ai fait de moi un corps, un passé, un j'aurais pas dû, un si seulement. On a refusé de se reconnaître soi-même. Et seul le refus de t'accepter toi-même peut faire que la question semble sincère. C'est vrai que moi, je suis déprimée, je sais plus ce que je veux dans la vie. Oh, ça semble sincère. Vous savez, la franchise, c'est envers la vérité. C'est pas je suis en colère, il faut que je le dise. Moi, je suis franc, je vais la raconter ma colère. Ça semble être notre sincérité. En fait, c'est le refus d'accepter la vérité de ce que tu es. Je suis
tel que Dieu m'a créé. La seule chose qui puisse être connue avec certitude par toute chose vivante est ce qu'elle est. Alors, être en vie et ne pas savoir qu'on est en vie, c'est ce qu'on une menterie. Et vous savez, ce cours a été tordu, distordu de tellement de façons qu'il y en a qui arrivent à dire, ben oui, il n'y a rien de réel dans ce monde, fait que toi, tu n'es pas réel, puis moi, je suis pas réel. On se compte des menteries. L'ego, tout ce qu'il dit est faux, se ment à lui-même. Tu es en vie et tu peux pas savoir. Pardon, tu ne peux pas nier que tu es en vie. Toute chose vivante, avec certitude, est connue. Et de ce seul point de certitude, toi qui es en vie, regarde les autres choses aussi certaines qu'elles-mêmes. Je suis tel que Dieu m'a créé et tu es tel que Dieu t'a créé. Comprenez-vous qu'en acceptant la vérité sur soi-même, on va l'offrir au monde entier. Et la vérité, c'est qu'on est un seul soi. Alors le conflit va devenir impossible. Dans l'unité, on ne peut pas avoir d'opposants, on est un. L'incertitude à propos de ce que tu dois être est une tromperie de soi, que j'aime bien dire, une menterie qu'on se compte. Veux-tu encore te compter des mensonges? Ça va te donner quoi? Tu vas croire ce qui n'est pas vrai. Et tu vas faire quoi avec ta menterie? Sauf en souffrir. Alors, l'incertitude à propos de ce que tu dois être est une tromperie de soi et à une échelle si vaste qu'il n'est guère possible d'en concevoir l'immensité. Être vivant et ne pas te connaître toi-même, c'est croire que tu es réellement mort. Et ces formes de mort, souvent non reconnues. La colère est une forme de mort, mais tu n'es pas ta colère, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Mais tu penses que c'est vrai que toi, je suis blessé, le petit enfant blessé qu'il fallait bercer. L'histoire de tous ces jugements de condamnation qu'on a portés n'importe comment. Tu te comptes une menterie à toi-même. C'est des formes de mort. La tristesse est une forme de mort. La compétition, l'envie, la comparaison, l'autre en a plus que moi, tout ça, c'est nier la vérité de ce que nous sommes. C'est oublier. Mais alors, que suis-je? Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette décision à laquelle l'expiation nous invite maintenant. Accepter l'expiation pour soi-même. Et c'est là qu'on va guérir toutes les souffrances de notre vie. C'est là qu'on va retrouver que nos esprits contiennent seulement ce que je pense avec Dieu. Est-ce que Dieu peut se sentir blessé parce que l'autre me mentit? On va guérir au lieu de souffrir, en défaisant en nous l'idée même que le mensonge m'a amené à être un enfant blessé, tout seul, abandonné, trahi et tout. Que suis-je? On va arrêter de se mentir à soi-même, de croire qu'on est réellement mort sous toutes sortes de formes. On est coupable est une forme de mort. Si c'est pas moi le coupable, c'est là, c'est l'autre, est une forme de mort. Et tu peux pas être mort. Tu le sais que tu es en vie. Et la vie, ça donne de la vie, ça donne pas de la mort. On n'est pas ce petit tas de poussière et d'eau qui respire pour un temps très court en ce monde. La vie qui est en toi est éternelle. La vie, ça donne de la vie. Et Dieu nous a créés. Et seul l'amour crée. Et c'est ce que nous sommes. Alors aujourd'hui, en apprenant ce qu'est l'expiation, et l'expiation qui est toujours un don fait à soi-même, on regarde nos tromperies de soi pour les abandonner, au lieu de les défendre une fois de plus. Car qu'est-ce que la vie, sauf d'être toi-même? Tu ne peux pas dire que tu n'es pas en vie, et tu ne peux pas dire que ton frère n'est pas en vie aussi. Et cette vie, c'est Dieu. C'est la vérité de ce qu'il est. Dieu, oubliez les dieux de religion, les dieux à sa manière, les dieux de tout genre. Dieu est tout ce qui est.
Dieu, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel, et c'est éternel, et c'est inchangeable. Le temps lui-même n'est qu'un truc. L'expiation nous amène à accepter notre véritable identité telle que Dieu nous a créés. Alors l'expiation, je veux l'apprendre. On est en vie et on ne peut pas nier qu'on est en vie. Alors qu'est-ce que la vie sauf d'être toi-même? Et à quoi d'autre que toi? Et quoi d'autre que toi peut être en vie à ta place? C'est toi ça, le Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés. C'est toi ça, qui vit. Et tu n'es pas ce Oui, corps, et tu as un corps. Qui est celui qui doute? Je sais plus ce que je veux dans la vie, je sais pas que je suis. Moi, je suis une personnalité comme ci, pas comme ça, puis c'est pas ça que je veux. Qui doute? Et de quoi on doute? On doute d'être en vie. Qui interroge-t-il? Alors à qui tu demandes la vérité? À l'ego menteur et trompeur qui se ment lui-même et qui dit, toi, tu te sens coupable? Qui tu veux interroger? Et qui peut lui répondre? Alors c'est là qu'on arrive à regarder nos doutes, mais à poser la question à celui qui connaît. Et c'est ça qu'on va entendre dans notre leçon d'aujourd'hui, comme dans toutes nos leçons. On va donner cette leçon pour apprendre ce qu'est l'expiation et on va poser la question au Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée dans nos esprits. Celui qui doute de soi-même, celui qui se ment à soi-même, je me sens malade, Dieu n'a pas créé la maladie. Je me sens triste, colère, blessé, et si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Tout cela, c'est des tromperies de soi. Il énonce simplement qu'il n'est pas lui-même. Je suis un pauvre égo coupable. Et par conséquent, étant quelque chose d'autre que lui-même, il devient ce quelqu'un qui demande ce qu'est cette chose qu'il est. Or, il ne pourrait jamais être en vie à moins de connaître la réponse. Et là, prenez cette phrase et on passe pas par-dessus ce matin. Tu peux pas être en vie et ne pas avoir la vie en toi. Et cette vie, c'est Dieu. Et cette vie, Dieu, c'est la vérité. Alors la réponse est en toi. Et Dieu a créé le Saint-Esprit. C'est une création, c'est réel, c'est la voix de Dieu en nous. Dieu est au-delà de ce qu'on est capable de dire en mots, de ce qu'on est capable de saisir dans notre monde. Mais c'est la vérité de ce que nous sommes. Et tu ne peux pas dire que tu n'es pas en vie. Et la connaissance de cette vie est en toi. La vie, là, est en toi. Alors tu ne pourrais jamais être en vie à moins de connaître la réponse. Et s'il demande comment, et s'il le demande comme s'il ne le savait pas, comme s'il ne connaissait pas la vérité en lui, cela montre simplement qu'il ne veut pas être la chose qu'il est. Tu te mens à toi-même. Non, non, moi je peux pas être un saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Je me sens coupable. Et là, on a passé des vies. Mon lapsus est probablement très bon. On a passé beaucoup de temps dans notre vie et probablement des vies, et même certainement des vies, à tourner en rond, à chercher coupables sur la terre, à essayer d'arrêter de souffrir, donc on rend vrai nos souffrances. On s'est menti à soi-même. La connaissance est en toi. Et Dieu nous a donné les moyens de la connaître. Et cette vérité, cette connaissance, parce que tu es en vie, cette connaissance est en toi, il l'a acceptée parce qu'il vit. Alors, passons pas à côté aussi de ce qui est dit dans ce bout de phrase-là. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Quand tu as accepté de respirer dans ton petit corps, quand ta maman t'a accouché, tu avais fait le plan avec le Saint-Esprit. Et je ne suis ici que par amour. On est ici
pour manifester la vérité de ce que nous sommes. Et nous sommes le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Le restant, je me comptais des menteries à soi-même. Et je les ai projetés sur les autres. Si c'est pas moi le pas fin, ça va être l'autre. La vérité, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité, c'est que tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Dieu, c'est ce qui est vrai, c'est la vérité. Et cette connaissance est en nous. Tu l'as accepté quand tu es arrivé dans ce monde. Et la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vie. Mais tu l'as oublié. Tu l'as rejeté. Tu l'as jugé et rejeté. C'est pas vrai, moi. Je voulais pas être dans ce corps. Je voulais pas être en vie. T'as pas fait une erreur en respirant dans ton corps. C'est par amour que tu es venu pardonner toutes les illusions de ce monde. Ce pardon qui guérit et qui guérit pour toujours. Ce pardon dont le principe est l'expiation qu'on est en train d'apprendre en ce moment. Alors, tu es en vie. Cette connaissance est en toi. Tu l'as acceptée quand tu es arrivé en ce monde. Mais tu as dit non. Moi, je suis pas le Fils de Dieu. Je suis un égo à ma manière. Notre terrible autonomie, notre jeu où on s'est pensé rejeté, attaqué. Tu as jugé la vérité en toi, tu l'as rejeté. Tu as nié sa valeur. Tu as nié que tu étais l'amour de Dieu en ce monde. Et tu as décidé que tu ne connaissais pas. Que tu ne connaissais pas la seule chose qu'on ne peut pas ne pas être. La seule certitude grâce à laquelle tu vis. Notre certitude, c'est Dieu, c'est la vie, c'est la vérité de ce que nous sommes, c'est nos esprits qui pensent avec Dieu comme Dieu. Mais tu l'as jugé, rejeté, nié sa valeur et t'as décidé, je sais plus ce que je veux sur la terre, je veux pas être ici. Et là, t'as accusé des Pierre, Jean-Jacques de te faire souffrir. Ainsi, il devient incertain de sa vie, car ce qu'elle est a tout simplement été nié par lui. Et c'est pour ce déni, cette menterie, cette tromperie de soi que tu as besoin de l'expiation. Alors c'est ici qu'on va apprendre ce que Jésus nous enseigne dans l'expiation. Un principe. Ton déni de la vérité en toi n'a rien changé à ce que tu es. C'est pas parce que tu dis je me sens coupable que le Saint Fils de Dieu a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé. Et sainteté et culpabilité, ça n'a jamais été compatible. Et cette culpabilité, tu l'as projetée à l'extérieur. Alors, c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Et là, on a joué au péché. C'est à ça que sert ce mot dans notre cours. À se rendre compte qu'on a nié ce qui est éternellement vrai, tel que Dieu nous a créés. Alors l'expiation défait ce déni. Mais tu as divisé ton esprit. Diviser ton esprit et retrouve ton esprit unifié, ton esprit guéri, l'esprit du Christ, l'esprit du pardon, l'esprit du miracle. C'est autant de synonymes qu'on retrouve dans notre cours. L'erreur, tu t'es divisé pour faire de toi un petit jeu souffrant. Tu as divisé ton esprit entre ce qui connaît et tu ne peux pas ne pas connaître. La connaissance, c'est la vérité, c'est Dieu, c'est la vie et tu es en vie. Mais tu as divisé ton esprit entre ce qui connaît et ce qui ne connaît pas la vérité. Tu t'es fait de toi-même une image de toi insignifiante. Tu es toi-même. Tu es toi-même.
Tu es tel que Dieu t'a créé. Et qu'importe les formes de souffrance et les coupables que tu as trouvés dans ta vie, ce que tu es a jamais été attaqué. La vérité est jamais attaquée. Dieu n'est pas attaqué parce que tu dis je me sens coupable ou c'est l'autre le coupable. Et en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. C'est sainteté. Ça ne sera jamais compatible. Tu es toi-même. Commencez-vous à comprendre notre besoin d'apprendre ce qu'est l'expiation aujourd'hui? Et quand on va enfin ouvrir notre esprit, comme on le fait maintenant, pour retrouver que nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu, alors l'expiation va défaire toutes nos pensées fausses. Tu es toi-même. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourtant, tu en doutes. Et pourtant, tu dis, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais pas ce que je suis. Moi, je ne suis pas né dans le bon corps. Je ne suis pas né à bonne époque. Je ne voulais pas être dans un corps, dans ce monde. Te douter de toi-même. Mais tu ne demandes pas quelle partie de moi doute de ce que je suis. Alors, la question devient tout simple. C'est le Fils de Dieu en moi, tel que Dieu m'a créé, qui dit, je ne sais plus ce que je veux dans ce monde? Ou c'est l'ego, une image insignifiante de toi, qui a nié la vérité en toi? Tu as nié, en es venu même à nier ou à douter que tu étais en vie. Alors, qui dit ça en toi? L'ego ou le Fils de Dieu? Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Donc, cette tromperie de soi, c'était. Maintenant, on va apprendre à poser cette question. Mais tu ne te demandes pas quelle partie de toi peut réellement douter de lui-même. Certainement pas le Fils de Dieu en toi, n'est-ce pas? Alors, ce ne peut pas réellement être une partie de toi. C'est pas le Fils de Dieu en toi qui doute du Fils de Dieu. Ce ne peut pas être réellement une partie de toi qui pose cette question, car elle la pose à qui connaît la réponse. Et si c'était une partie de toi qui doute de toi-même, alors la certitude serait impossible. Et c'est là qu'on apprend ce qu'est l'expiation. L'expiation vient remédier à cette étrange idée qu'il est possible de douter de toi-même et d'être incertain de ce que tu es. L'expiation est le remède, vient remédier à cette folie, étrange idée de dire « je suis en vie, mais je ne suis pas en vie ». Je suis en vie, mais moi, la réalité en moi, c'est ces formes de mort. La tristesse, la colère, la culpabilité, le péché. Alors l'expiation est le remède. Apprenez ces mots ensemble. Remédie. Vous allez voir mot à mot, l'expiation est le remède un peu plus loin. L'expiation remédie à l'étrange idée qu'il est possible de douter de soi-même, d'avoir oublié que suis-je. Voilà qui est le comble de la folie. Oh, l'ego, c'est fou. Tu nies que tu es en vie. Or, c'est la question universelle de ce monde. Ce monde est basé sur la croyance qu'on est tous des égaux séparés et en conflit et en bataille. Et c'est qui le coupable? Ce monde est basé sur une projection dans notre système de pensée où on dit « je suis pas un fils de Dieu, moi », où on nie la vérité. Étrange idée, en effet. Et qu'est-ce que cela signifie, sauf que le monde est fou? Vous savez, notre cours nous amène à la vérité de ce que nous sommes. Et on n'a pas quitté notre source, Dieu. Ce monde est un monde d'illusions, mais l'illusion n'a jamais changé la vérité. Il n'y a pas deux mondes. On a vu il y a quelque temps. Le monde de projection dans le système de pensée de l'ego n'est pas ta réalité. Je ne suis pas en train de dire
qu'on n'a pas de corps. Mais je suis en train de dire que je ne suis pas ce corps et que tu n'es pas ce corps, que tu n'es pas ta colère, que tu n'es pas ta culpabilité. Vous savez, on va aller aussi loin qu'on veut aujourd'hui. Mais en cet instant, on peut se joindre à notre ami Jésus et dire l'expiation comme Jésus me l'enseigne. Je veux l'apprendre. Pourquoi partager la folie d'un monde qui se nie à lui-même la vérité? Pourquoi partager sa folie dans la triste croyance que tout le monde pense que c'est vrai qu'on a un ego? Que tout le monde pense que c'est vrai que je suis un corps et qu'on va mourir parce que ce corps va faire de la poussière un peu plus loin? Pourquoi partager la folie de ce monde dans la triste croyance que ce qui est universel ici est vrai? Rien de ce que tu crois, rien de ce que croit le monde n'est vrai. Ce monde n'est pas notre réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé et Dieu n'a pas fait de défaut, de fabrication, ni en moi, ni en toi. Alors quand tu vois un coupable, le vois-tu réellement, ton frère? Quand tu regardes sa colère, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de colère en lui, mais le vois-tu réellement? Il est sa colère, ou tel que Dieu l'a créé? Rien de ce que croit le monde n'est vrai. C'est un lieu dont le but est d'être une demeure où ceux qui ont oublié qui ils étaient, ou ceux qui proclament ne pas se connaître, peuvent venir pour demander ce que c'est qu'ils sont. Et là, on a travaillé très fort à se faire des personnalités, des places dans la société, des images de corps, des images de possession, de domination. Mais tout ça n'est pas ta réalité. Ce monde est un lieu projeté dans le système de pensée de l'ego. Mais l'ego n'est pas ta réalité. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir le Saint Fils de Dieu? Ce qui souffre en toi n'est pas toi, mon frère. Alors, rien de ce que croit le monde n'est vrai, parce que c'est la proclamation qu'on ne sait pas qui on est. Et ils reviendront jusqu'à ce que l'expiation soit acceptée. Aujourd'hui peut-être, maintenant, en ces 10 jours de révision. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Mon esprit contient seulement des pensées vraies et le restant, j'ai divisé mon esprit pour me faire une petite tête d'égo qui souffre et qui voit des souffrants. N'as-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? C'est pas parce que tu as cru une pensée fausse que tu as changé la vérité. Voilà où nous conduit l'expiation. Le défaire de la croyance que ce qui est faux est vrai. Ils reviendront jusqu'à ce que l'expiation soit acceptée et qu'ils apprennent qu'il est impossible de douter de soi-même. Vous savez, je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Tu es comme Dieu, du même esprit que Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors c'est impossible de nier la vérité en toi. Oh, tu peux le faire, mais tu te comptes une menterie. L'expiation défait cette tromperie de soi jusqu'à ce que l'expiation soit acceptée. Alors, on va enfin apprendre que c'est impossible que la vérité arrête d'être vraie en chacun, de douter de soi-même. Impossible de ne pas être conscient de la vérité en nous comme Dieu nous a créés. Seule l'acceptation peut être demandée, car ce que tu es est certain. Cette certitude, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Cela est fixé à jamais dans l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit Saint de Dieu. Dieu n'a pas oublié
qui tu es. Dieu nous a pas oubliés. Vous savez, on avait tout mis sans dessus-dessous. Et des histoires comme le bon Dieu m'a abandonné, m'a demandé d'aller souffrir sa terre. C'est faux. Dieu nous aime. Et Dieu, c'est le tout. Il ne peut pas nous avoir mis à porte. Il en manquerait un morceau. La vérité de ce que nous sommes est certain. On va accepter l'expiation pour nous-mêmes. On va défaire le doute qu'on a posé sur chacun de nos frères, dont nous-mêmes. Seule l'acceptation peut être demandée. Car ce que tu es est certain. Demande à accepter la vérité de « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Cette vérité est dans l'Esprit de Dieu. Cette vérité est dans notre esprit. On n'est pas l'image de soi qu'on s'est faite. On est comme Dieu nous a créés. Mon esprit contient seulement les pensées que je partage avec Dieu. Ça, là, c'est comme Dieu m'a créé, comme Dieu t'a créé. C'est fixé à jamais dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de Dieu, qui est le tout. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et c'est fixé à jamais dans ton propre esprit. Alors, on n'est pas en train de devenir des fils de Dieu. On n'est pas en train de se pardonner des blessures, des péchés, de la culpabilité. On est en train de retrouver la vérité qui a toujours été vraie. Cela est fixé pour toujours. À jamais veut dire depuis toujours et pour toujours. Dans l'Esprit Saint de Dieu, ainsi que dans ton esprit, comme Dieu t'a créé. Cela est si loin, au-delà de tous les doutes, au-delà de toutes les questions qu'on se pose en ce monde, que demander ce que ce doit être est toute la preuve que tu as besoin pour te montrer que tu crois une pensée fausse, une contradiction avec toi-même, que tu crois une tromperie de soi, que tu crois la contradiction selon laquelle tu ne connais pas ce que tu ne peux manquer de connaître. Tu es tel que Dieu t'a créé. Cette pensée est fixée à jamais dans l'Esprit de Dieu et dans le tien. Alors si tu doutes de ce que tu es, c'est que tu as mis dans ton esprit divisé une croyance dans ce qui est faux. Et l'expiation défait cette idée même du mal, du péché, de la culpabilité, du faux. Il y a juste la vérité qui va rester. Alors l'expiation, je vais l'apprendre, comme Jésus me l'enseigne. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Quand tu doutes de toi, quand tu doutes de la sainteté de ton frère, c'est que tu crois à la contradiction, à l'opposé. Et il n'y en a pas d'opposé. Hein? Dans ce monde, oui, oui, si une chose est vraie, le faux doit être vrai aussi. Il y a des bons, il y a des méchants, il y a l'ange et le démon. C'est faux. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Mon Dieu qui est saint, notre cour. Alors l'expiation, je veux apprendre comment défaire toute idée d'opposition, de guerre, de contradiction de ce monde. On va pardonner au lieu de chercher c'est qui le coupable. Est-ce là une question ou un énoncé qui contient sa propre négation? Tu ne peux pas ne pas te connaître. La vérité en toi, c'est comme Dieu t'a créé. C'est fixé à jamais dans l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Il n'est pas fou, il se connaît et on est dans l'Esprit de Dieu. Alors cette vérité est dans ton esprit aussi. Et là, Jésus ajoute. Donc là, on reconnaît qu'à chaque fois qu'on doute de nous-mêmes, à chaque fois qu'on voit le mal, le péché, le coupable, cet énoncé contient sa propre négation. Alors ne permettons pas à nos esprits de s'occuper de songeries aussi insensées. Veux-tu encore te compter ce mensonge à toi-même? Veux-tu encore compter ce mensonge en le projetant sur les autres?
Ne permettons pas à nos esprits de raconter notre colère, notre souffrance. Au secours envers la pensée de ce monde. Vous savez, dans cette psychologie qu'on s'est enseignée, où raconte-le ta colère, ça va te faire du bien. Il n'y a personne qui guérit une colère en la racontant. On la rend réelle une fois de plus. En alliance non sainte, on voudrait que l'autre comprenne notre colère et soit de notre côté. Mais des rêves de nous-mêmes n'ont jamais changé la réalité. Et ici de tout cœur, je nous invite à se joindre à notre ami Jésus, qui lui a accepté sa mission et qui nous dit en ce moment, est une mission dans ce monde. C'est pas pour rien qu'on a un corps. Et là, je pense que ça devient évident que on peut pas être puni par un bon Dieu pour aller souffrir dans ce monde. Alors, nous ne sommes pas venus pour renforcer la folie en laquelle nous avons cru autrefois. On n'est pas venu souffrir parce qu'on était des pécheurs, payés pour des péchés. Si c'est pas moi, c'est le coupable. C'est l'autre le coupable. On n'est pas venu renforcer la folie qu'on ne connaît pas ce que nous sommes. N'oublions pas le but que nous avons accepté. Oublie pas que quand est venue la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit, quand tu as accepté d'être en un corps, c'est précisément pour venir pardonner toute la folie de ce monde, toutes les colères, guerres, maladies, raisons de souffrir. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Et là, on va comprendre que l'expiation guérit et toute forme de folie, toute forme de pensée fausse, où on a nié à nous-mêmes la vérité. Nous avons une mission ici, un but que nous avons accepté. Le plan, on le fait avec le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on ne connaît pas l'ensemble du plan de Dieu pour le salut. Et rappelle-toi que seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et c'est pour ça qu'on a pris un corps. On n'est pas sur la terre parce qu'on s'est trompé. Je ne suis ici que pour aider véritablement. C'est par amour qu'on est venu dans ce monde. En cet instant, le passé et le futur n'est pas là. C'est juste des trucs, le temps. Et nous avons une mission, un but que nous avons accepté, que nous pouvons accepter maintenant. C'est plus que notre seul bonheur que nous sommes venus gagner. Ce que nous acceptons pour ce que nous sommes, je suis tel que Dieu m'a créé. Ce que nous acceptons pour ce que nous sommes proclame ce que chacun doit être. Si moi je suis un fils de Dieu, tu es tel que Dieu t'a créé. Et ce que chacun doit être avec nous. On est un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors Jésus nous dit, oublie pas ta mission. Tu l'as acceptée quand tu as respiré dans ce corps. Et on est venu pardonner en nous toutes les illusions de nous-mêmes. On est venu accepter la vérité de ce que nous sommes, se pardonner d'avoir oublié qui on était. Et quand tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé, tu le proclames pour l'autre, parce qu'on est un seul soi. Alors si je suis un fils de Dieu, tu es un fils de Dieu avec moi. Et Jésus nous dit, ne déçois pas tes frères. Ou c'est toi-même que tu déçois. Excusez-moi. Ne déçois pas tes frères. Ou c'est toi-même que tu déçois. Regarde-les avec amour. Comment on fait pour pardonner? Des illusions. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Regarde-les avec amour, afin qu'ils connaissent qu'ils font partie de toi.
On est un seul soi. Veux-tu encore condamner ton frère d'être un attaquant? Tu te condamnes toi-même. On reçoit ce qu'on donne. Le pardon, et il n'y a qu'une manière de pardonner. Prépare-toi à défaire ce que j'ai jamais été. On n'a jamais été des égaux au champ de bataille. On est tel que Dieu nous a créés. Ton frère fait partie de toi et toi, tu fais partie de lui. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a enseigné depuis le début. Ta guérison, mon frère, est la mienne. C'est pas ton problème et le mien, ou c'est le tien, ou ta douleur. On défait ce qui n'a jamais été. C'est ça l'expiation. C'est cela qu'enseigne l'expiation. Regarde ton frère avec amour. Accepte la vérité de ce que tu es et tu vas proclamer à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Regarde-les avec amour et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Dieu a jamais condamné et nous regarde dans cet amour. Et Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. On est dans son esprit, il n'est pas fou, il se connaît, il nous connaît. Et c'est comme ça qu'on va connaître nos frères. Regarde-les avec amour. C'est ça qu'enseigne l'expiation. En démontrant que l'unité du Fils de Dieu, toi et moi, on n'a jamais été séparés, est inattaquée. La vérité, elle ne peut pas arrêter d'être vraie. Inattaquée par sa croyance qu'il ne connaît pas ce qu'il est, que je suis un enfant blessé, que tu m'as blessé, ou alors c'est moi le coupable, ou c'est lui le coupable. Aujourd'hui, accepte l'expiation, nous dit Jésus. Voilà notre cours en miracle. Voilà l'invitation que Jésus nous fait en cet instant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Accepte l'expiation. Nous avons une mission ici. Guérir au lieu de souffrir. Un but que nous avons accepté. Avec le plan de Dieu, la vérité ne peut pas nous être imposée. Alors retrouve en toi la vérité de ce que tu es. En voyant ton frère avec amour, c'est par lui que tu vas reconnaître que tu es la pensée de Dieu en ce monde, que ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Et plus loin aujourd'hui, on va ajouter et du salut. Retrouver l'unité avec mon frère, c'est ça le salut. Et du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit. Ne déçois pas tes frères. Je me rends compte que la phrase a été recopiée ici. Ne déçois pas tes frères, ou c'est toi-même que tu déçois. Regarde-les avec amour, afin qu'ils connaissent qu'ils ne font qu'un avec toi. C'est ça l'expiation. On défait ce qui nous sépare, qui n'a jamais été réel, parce que la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. On est dans l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas ne pas nous connaître, et toi, tu es en vie, tu ne peux pas ne pas connaître en vie. On l'avait nié, oublié. On s'était fait de nous-mêmes des images d'égaux souffrants. Accepte l'expiation qui défait ce qui n'a jamais été, non pour changer la réalité, mais pour accepter la vérité à ton sujet. Alors, accepte que tu es tel que Dieu t'a créé et continuer ton chemin en te réjouissant dans l'amour infini de Dieu. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, ne les vois pas, les cris, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Passe à côté d'un pas léger. Aime-le, ton frère, au lieu de te penser attaqué. Et c'est ça l'expiation. On défait ce que jamais été. C'est tout ce qu'il nous est demandé de faire. Regarde ton frère avec amour.
reconnais qu'il est tel que Dieu l'a créé. Et en voyant sa sainteté, tu vas la reconnaître en toi. Il n'y aura plus de place dans ton esprit pour trouver un péché, un coupable, une blessure du passé. Défais ce qui n'a jamais été vrai. On n'a jamais été séparés de Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. C'est cela qu'enseigne l'expiation en démontrant que l'unité du Fils de Dieu a toujours été inattaquée par toutes les tromperies de soi, par toutes les croyances qu'il ne connaît pas ce qu'il est. C'est tout ce qu'il nous est demandé de faire. Et c'est tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous passerons 5 minutes. Je revise aujourd'hui l'entièreté de notre leçon 139 pour la comprendre, pour en faire l'expérience. 5 minutes matin et soir à consacrer à notre esprit, à ce qui nous est enseigné aujourd'hui. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Simplement accepter la vérité à notre sujet. Je suis tel que Dieu m'a créé, alors tu es tel que Dieu t'a créé. Ça défait tous nos jugements qu'on avait portés. 5 minutes à ce qui nous est enseigné aujourd'hui. Et nous commençons par cette révision. Révision de ce qu'est notre mission dans ce monde. Pourquoi on est venu avec un corps ou dans un corps qui n'est pas notre réalité, mais on a un corps et qu'on va savoir quoi faire avec en comprenant notre mission qu'on a acceptée librement, joyeusement. J'accepterai l'expiation pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. Que ces mots que Jésus nous offre en ce moment deviennent l'enseignement, l'instruction, la commande qu'on donne à notre esprit. J'accepte l'expiation pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. Nous n'avons pas perdu la connaissance que Dieu nous a donnée, quand il nous a créés pareils à lui-même. Cette connaissance a toujours été en nous. Et nous pouvons nous en souvenir pour chacun. Et c'est ici qu'on va comprendre ce qu'est l'expiation. Non seulement on accepte pour nous-mêmes, je suis tel que Dieu m'a créé, mais on l'accepte pour notre frère, qui croit que sa colère est sa réalité, que sa douleur est vraie, que c'est lui le coupable ou c'est moi le coupable. Non seulement en apprenant maintenant ce qu'est l'expiation, comme Jésus me l'enseigne, nous l'enseigne. J'accepte l'expiation pour moi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé et je peux accepter cette vérité pour toi, mon frère. Vous souvenez-vous, la seule manière de communiquer avec un frère, c'est par le Saint-Esprit dans son esprit. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à mon frère? Il lui révèle qu'il est tel que Dieu l'a créé. Et je peux l'accepter en moi, pour lui. Nous pouvons accepter l'expiation pour nous-mêmes en l'acceptant pour notre frère. Car tous les esprits ne font qu'un dans la création. Vous savez, j'ai une joie en moi très grande, parce que maintenant je sais qu'il n'y a plus un seul saint fils de Dieu sur la terre, plus aucun de mes frères qui va me faire croire qu'il y a un ego coupable, souffrant, qui peut m'attaquer, ou qui est la victime, ou qui est l'attaquant. Mon frère, Jésus nous enseigne en ce moment qu'on peut se souvenir de la vérité de ce que nous sommes, parce que cette connaissance est en nous. Elle est dans l'Esprit de Dieu et elle est dans notre esprit. Alors j'accepte de défaire en moi toutes les idées d'ego, de pensée, de péché, de coupable, de souffrance. Dieu n'a pas créé la maladie. Alors notre réalité, c'est pas ce corps malade ou pas malade. Nous pouvons nous souvenir pour chacun de la vérité
de ce qu'est, euh, de la vérité que Dieu nous a créée et pareil à lui-même. Nous pouvons nous en souvenir pour chacun, car tous les esprits ne font qu'un dans la création. Et dans notre mémoire, c'est bel et bien en nous que ça se passe. Dans notre mémoire est le souvenir de combien nos frères nous sont chers. De combien nos frères nous sont chers. Te souviens-tu dans le conflit, t'es pas heureux? Te souviens-tu que dans le conflit, quand tu as réussi, quand tu as décidé, alors j'y parlerai plus, je vais être en paix, t'es pas en paix? Et là, on a caché ça derrière toutes sortes de substitutions jusqu'à s'en rendre malade, qui n'est qu'une défense contre la vérité. En cet instant, combien nos frères nous sont chers, en vérité. Tu l'aimes, ton frère. Vous souvenez-vous, je l'ai raconté à quelques reprises, un jeune Amérindien qui avait cette idée de guerre, de violence, dont le papa, qui avait bu encore un peu plus ce soir-là, ou un peu trop encore une fois, l'avait battu sévèrement. Et le jeune garçon avait dit, je veux le tuer. Et la maman avait très peur. Et en peu de temps, parce que j'ai accepté l'expiation pour moi-même, en cette seconde, en ce moment, en voyant ce jeune, sa maman désespérée, ou en pensant au papa qui l'avait sévèrement battu dans sa, dans sa folie. Oh, le faux est faux. Mais le papa, il est un fou, il est un méchant coupable, ou tel que Dieu l'a créé. On peut se souvenir de l'expiation pour nos frères. Alors, je n'avais pas condamné le papa, je n'avais pas condamné le jeune garçon, je n'avais pas condamné la maman ou qui que ce soit. Je m'étais souvenu que Dieu nous aimait et que Dieu ne nous demandait pas de souffrir dans ce monde. Je m'étais souvenu qu'on est venu pardonner en nous toutes les guerres de ce monde, toutes les colères de ce monde. J'ai accepté l'expiation pour moi-même à cet instant et j'ai partagé à ce jeune garçon. Et au bout de peu de temps, vous savez, sa colère était tellement grande, mais en peu de temps, dans cette première rencontre, j'ai fini par dire à ce jeune, tu sais quoi, ton père, il s'est trompé. Oh, la folie, c'est de la folie. Mais au fond, là, tu l'aimes, ton père, hein? Et ce grand jeune garçon, dans sa colère, s'est mis à pleurer et a acquiescé. Parce que c'est ça que nous sommes. Fais juste regarder tes frères avec amour et tu vas te rendre compte que tous tes jugements de condamnation où tu avais vu en lui l'attaquant, le coupable, le pauvre pécheur, le pauvre malade, le petitesse et tout ce qu'on a inventé, on peut accepter l'expiation pour soi-même et s'en souvenir pour tous nos frères. Car nos esprits sont joints, nos esprits sont un, comme Dieu nous a créés, dans l'esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté, dans la création. Et dans notre mémoire est le souvenir de combien nos frères sont chers en vérité, combien chaque esprit fait partie de nous. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Cette phrase me revient si souvent dans nos leçons, dans la lecture de ce texte, parce que j'étudie ce cours. Je fais mienne cet engagement en ce moment, en étudiant cette leçon. J'accepte. Vous avez vu que depuis plusieurs fois, je ne mets pas le verbe au futur. J'en suis prête maintenant que je comprends cette leçon, à dire j'accepte l'expiation pour moi-même. Quand je reste, tu restes, tel que Dieu t'a créé, un seul soi. On est un. Et combien ils nous sont réellement été fidèles. Mon Dieu, qui est bien fait notre cours. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir. Il est venu défaire l'idée
qu'on est des égaux séparés au champ de bataille. Il est venu défaire l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Alors il ne pouvait pas se sentir attaqué par ses frères qui lui tournaient le dos parce qu'ils croyaient encore que leur ego pouvait être menacé. On n'a pas d'ego. Alors mes frères ne peuvent pas réellement me trahir. Je vais vous donner une autre explication. Nos frères nous sont réellement fidèles. On ne peut pas être des jeux égaux, séparés. Quelqu'un peut te tourner le dos. Quelqu'un peut te dire, t'es le coupable qui a brisé ma vie. Quelqu'un peut te dire, je veux plus rien savoir de toi. Mais nos esprits sont joints. On peut donc accepter l'expiation pour nous-mêmes devant la colère de nos frères. On défait ce que jamais été vrai. Il n'est jamais devenu sa colère. Il est tel que Dieu l'a créé. Et on peut s'en souvenir pour lui. Alors on ne se sentira plus attaqué par la pensée fausse. Elle ne peut pas m'attaquer, elle est fausse. Vous vous souvenez, quand je reprends souvent l'exemple, quelqu'un qui me dit « Maudite, Paul, ça ne peut pas être vrai. On est aimé de Dieu, on n'est pas maudit. On ne peut pas être fou. Toute la connaissance de l'amour de Dieu est dans notre esprit, comme Dieu nous a créés. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Nous sommes un dans l'esprit de Dieu, un dans la création. Alors, combien ils nous sont réellement, ils nous ont réellement été fidèles et combien l'amour de notre Père les contient tous. Cette phrase-là, juste Dieu nous aime. Comment, toi, tu pourrais avoir une justification de condamner tes frères quand Dieu l'aime, de te séparer de tes frères? Alors aujourd'hui, pour retrouver nos pensées qu'on partage avec Dieu, nos seules pensées réelles, j'accepterai l'expiation pour moi-même, en reconnaissance de toute la création. Dieu nous a créés, un. Et au nom de Dieu, au nom de notre Créateur, comme Dieu nous voit, comme Dieu nous a jamais condamnés, et dans son unité avec tous les aspects de la création, la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie, et elle est une. Alors, nous répétons à chaque heure, aujourd'hui, notre dévouement à notre cause. Rappelle-toi, tu as une mission en ce monde. On est venu défaire l'idée même de la séparation. On est venu accomplir le salut. On est venu retrouver notre unité en pardonnant toutes les illusions. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation qui défait ce qui n'a jamais été. Alors aujourd'hui, en dévouement à ce qu'on est venu faire dans ce monde, et mettant de côté toutes les pensées qui nous distraient, toutes les pensées de peur, c'est de la distraction. Toutes les pensées de souffrance, le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Aujourd'hui, on se rappelle de ce qu'on est venu faire sur la terre. Et pendant plusieurs minutes, on va faire ici quelques minutes pour entraîner notre esprit dans cette écoute de la voix de Dieu en nous qui nous révèle que je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Laisse ton esprit être dégagé de toute toile d'araignée que le monde voudrait tisser autour du Saint Fils de Dieu. Tous tes problèmes, Jésus appelle ça ici, comme des toiles d'araignée autour du Saint Fils de Dieu que tu peux reconnaître maintenant, le soir qu'on partage. Et apprends la nature fragile de toutes ces chaînes. Écoute la voix de Dieu en toi. Ces chaînes qui semblent garder à part ta conscience de la connaissance de toi-même. T'es en vie, tu ne peux pas avoir d'effet
ou nie, c'est-à-dire on a nié la vie en nous, mais on n'a jamais changé la vérité éternelle. Et c'est ça l'expiation. On nie la négation du Fils de Dieu. On nie qu'on peut être enfermé dans des idées fausses. Il n'en est rien. J'accepte l'expiation pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. On n'a pas perdu la connaissance. On est tel que Dieu nous a créés. Il nous a créés pareil à lui. Et nous pouvons nous souvenir de cette vérité pour chacun de nos frères, parce qu'on est un seul soi. C'est ça que Jésus a fait. Alors en cet instant, on peut s'unir à tous nos frères en pardonnant toutes les idées fausses de séparation. Et le principe de ce pardon, c'est cette expiation qui défait l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Et dans notre mémoire est le souvenir de combien on aime nos frères, combien on est un. Ils font partie de nous. Ils ne peuvent pas être séparés de nous. Ils ne peuvent pas nous avoir trahis, abandonnés. On est un seul soi. Défait en toi l'idée même que le mal peut blesser. Dans notre esprit est la mémoire de l'amour de Dieu qui aime ton frère comme toi-même. Cet amour qui nous contient tous. J'accepte l'expiation pour moi-même. Et là, on laisse le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer cette leçon très concrètement. Laisse-le te guider. C'est quelques minutes qu'on donne à Dieu. C'est ça, faire notre leçon. C'est ouvrir notre esprit, laisser le Saint-Esprit nous guider et le suivre. Et nous conduire à un frère, où enfin on peut comprendre qu'on peut défaire toute idée de séparation, de colère, de souffrance. On pardonne en nous des illusions et on accepte la vérité au nom de Dieu, au nom de tous nos frères. On accepte la vérité de ce que nous sommes, le soi qu'on partage.
et laisse le Saint-Esprit te conduire. Écoute-le encore et il t'en dira plus. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre en apprenant l'expiation et en l'acceptant pour nous-mêmes. Et ça n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu que tu es n'a pas de limite. Et l'amour de Dieu que sont chacun de nos frères n'a pas de limite. Alors quand je suis arrivée avec ces mots à dire, il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il y a un ego coupable, malade, petitesse, attaqué, attaquant. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et avec quelle joie aujourd'hui, on va revenir le plus souvent possible aux heures à retrouver cette leçon. J'accepterai l'expiation pour moi-même, va enfin me montrer mes pensées réelles que je partage avec Dieu et du salut seulement. Il peut être dit qu'il guérit. Ce soir, exceptionnellement, on est vendredi, on refait l'étude de la leçon 140, comme on vient de faire, celle de l'expiation, pour enfin comprendre le bonheur de l'invitation de Dieu à guérir ce monde au lieu de souffrir. On va retrouver ce qu'on est venu faire dans ce monde. On est venu guérir au lieu de souffrir. Pardonner en nous l'idée même du mal, du péché, de la maladie, de la culpabilité. C'est ça l'expiation. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Alors, je m'unirai à mes frères et du salut seulement. Il peut être dit qu'il guérit. Merci tout le monde. Et si tu n'es pas au rendez-vous de ce soir, c'est-à-dire de toute façon, tu peux retrouver ce vidéo à la leçon 140 2025. Merci. Vous savez, c'est grand ce qu'on est en train de faire. Et c'est si simple. Et c'est un bonheur qui n'a pas de limite. Alors, bonne journée. Bonne journée Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. et à demain.